Aujourd'hui, l'école, c'est bien plus que des salles de classe. Les technologies nous permettent d'apprendre dans les meilleures conditions et d'avoir tout ce qu'il faut quand il le faut. C'est exactement ce que permet la bibliothèque scolaire numérique Biblius, qu'on devrait voir de plus en plus souvent, en classe comme ailleurs. Biblius, c'est un service développé dans le cadre du plan d'action numérique du ministère de l'Éducation. Il nous permet d'emprunter et de lire des livres facilement sur une tablette, un ordinateur ou un téléphone. Il y a des tonnes de livres d'ici et d'ailleurs que les profs peuvent assigner aux élèves pour leurs cours ou qu'on peut choisir par nous-mêmes. Évidemment, Biblius ne cherche pas à remplacer les livres en papier. Nos bibliothèques seront toujours là pour nous. L'idée est plus de les compléter avec tous les avantages du numérique. Et il y en a beaucoup. Regardez. La plateforme facilite la vie des élèves et des professeurs avec son système d'emprunt et de consultation de livres super efficace. Mais surtout, avec Biblius, les élèves peuvent lire le même livre en même temps sur différents appareils et absolument n'importe où. Ça veut dire ici, ou ici, ou encore ici. Ah, c'est pas facile de se concentrer. Faut dire que si Biblius est génial pour les étudiants, il offre aussi des fonctionnalités très pratiques pour les profs. Ils peuvent assigner des lectures obligatoires, suggérer des titres pour compléter la matière vue en classe et les projeter sur TNI. Tout ça, sans oublier la fonction de synthèse vocale qui peut être très utile pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Vous voyez, avec Biblius, il y en a vraiment pour tout le monde. Et saviez-vous que chaque usage de la plateforme se fait dans le respect du droit d'auteur? Les œuvres sont complètes et les profs ont le droit de s'en servir sur TNI et pour l'enseignement à distance. Alors Biblius, c'est vraiment un outil exceptionnel pour nous, nos profs et le personnel scolaire. L'application donne facilement accès à une tonne de ressources pour lire, découvrir, étudier et aller tellement plus loin. Bonjour, je suis Nancy Lusignan, chargée de projet. Avec mes collègues Sarah Kim Poirier et Julie Herman, nous formons l'équipe Biblius. Il me fait plaisir de vous présenter l'évolution du projet en 2021 dans le cadre de l'Assemblée générale de BiblioPresto. Pour commencer, d'abord, une brève présentation du milieu scolaire québécois. On retrouve au niveau du réseau scolaire public 72 centres de services scolaires et commissions scolaires, dans lesquels il y a près de 3 000 écoles, ainsi que plus de 1 200 000 élèves, du préscolaire jusqu'à la formation générale des adultes. En parallèle, il y a le réseau privé qui regroupe plus de 250 établissements d'enseignement privé, ainsi qu'une cinquantaine d'écoles des Premières Nations non conventionnées qui se trouvent à l'extérieur du réseau scolaire public. Le projet Biblius s'inscrit dans le cadre du plan numérique du ministère de l'Éducation qui est paru en juin 2018. À l'hiver 2019, le ministère a confié le mandat à BiblioPresto de développer et déployer une plateforme de prêt de livres numériques pour les bibliothèques scolaires québécoises. L'intention était de répondre le mieux possible aux besoins de la clientèle scolaire, donc d'ajouter un volet numérique et de pouvoir permettre, par exemple, aux élèves qui ont des besoins particuliers, qui ont une déficience visuelle ou une dyslexie, de pouvoir utiliser les fonctions de synthèse vocale pour accéder à la lecture, mais également de répondre aux besoins très urgents et qu'on voit augmenter beaucoup au niveau de l'utilisation pédagogique des œuvres en classe, donc pouvoir projeter, par exemple, sur tableau numérique, les œuvres numériques pour pouvoir les utiliser dans un contexte, que ce soit en français, en éthique et culture religieuse ou toute autre matière. Le public cible du projet Biblius, ce sont les élèves et le personnel scolaire du présco, primaire, secondaire, formation professionnelle, formation générale, des réseaux publics, privés ainsi que des Premières Nations. Bien qu'on parle de bibliothèque scolaire, on ne retrouve pas de cahiers et de manuels sur la plateforme Biblius, mais bien uniquement de la littérature jeunesse, c'est-à-dire des documentaires, des albums, de la poésie, des romans, du théâtre, etc. Le projet Biblius s'est amorcé en 2019, bien entendu, avec le contrat. Après une première année de développement, on devait réaliser un premier déploiement restreint à compter de l'hiver 2020, mais le déploiement restreint a dû être repoussé en 2021 en raison de la fermeture des écoles et de la pandémie. Donc, l'intention du déploiement restreint était de tester auprès de 35 écoles, 5 000 élèves et 400 enseignants, tester au niveau technique, savoir si la plateforme répondait aux besoins, effectuer les ajustements si nécessaire, mais également documenter l'utilisation pédagogique des œuvres numériques. On a également testé dans le cadre du déploiement restreint l'accès à une première version d'une collection partagée, ce qui a permis de réfléchir pour la suite du modèle économique pour le déploiement complet. Le déploiement restreint devait d'abord précéder le déploiement complet. Toutefois, en raison de la hausse exponentielle des besoins pour l'accès aux œuvres numériques dans le contexte de la pandémie,
BiblioPresto a réfléchi avec le ministère, de Marc ainsi que tous les partenaires impliqués au courant de l'automne 2020, on réfléchit afin de mettre en place une solution temporaire qui permet aux milieux scolaires d'acquérir des licences de livres numériques dans le contexte de la pandémie. Donc, par exemple, il y a une place de marché qui a été mise sur pied en collaboration avec les librairies indépendantes du Québec, des connecteurs qui ont été établis entre Biblius et cette place de marché, ainsi qu'une première licence qui expirait au 30 juin 2021 et qui a permis vraiment au milieu de répondre aux besoins urgents dans le contexte. L'ensemble de l'année scolaire 2020-2021, bien que surprenant et très loin de ce qui avait été prévu au départ, a permis de récolter le plus d'informations possible et de bien préparer la suite pour pouvoir finalement lancer le 29 septembre 2021 la plateforme Biblius dans son déploiement complet au réseau public. Initialement, il y avait une cinquantaine de milieux branchés et au 30 décembre, nous avions 99% des élèves qui avaient accès maintenant à la plateforme Biblius. Sur cette dernière, les élèves et le personnel scolaire retrouvent deux choses. D'abord, ils retrouvent une collection partagée de 407 titres qui est offerte par le ministère de l'Éducation à l'ensemble du réseau scolaire public. Les titres de cette collection partagée ont été sélectionnés par un comité d'experts suite à une consultation publique qui a eu lieu au printemps 2021 et elle est majoritairement composée de titres d'éditeurs québécois. Ça se veut une collection de base qui permet de démocratiser l'accès aux œuvres numériques, peu importe les ressources locales de chaque milieu. Parallèlement, les centres de services scolaires et commissions scolaires peuvent développer aussi des collections locales, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire l'acquisition de licences de livres numériques à partir de la place de marché offerte administrée par les librairies indépendantes du Québec, sur lesquelles on trouve maintenant plus de 30 000 titres. Un des mandats qui est confié à BiblioPresto, c'est également de former et d'accompagner les milieux. Dans ce contexte, nous avons mis en place un programme de formation à 4 niveaux destiné aux administrateurs locaux, qui sont généralement des bibliothécaires scolaires professionnels. Ce programme de formation a été lancé à l'automne en même temps que le déploiement complet. Au total, il y a 18 formations qui ont été offertes, plus de 170 participants qui y ont assisté. On a également mis en place différents outils, dont des capsules de formation, une base de connaissances, un document Biblius 101, plusieurs éléments qui sont offerts sans problème et facilement à partir du site Projet Biblius dans la section Outils et formations. Le site Projet Biblius est vraiment dédié au projet. On y retrouve des informations sur l'avancement dans la section Quoi de neuf, une FAQ très complète, ainsi que des outils pour les milieux. Nous avons également répondu à plus de 600 demandes de soutien technique et questions générales au courant de l'année 2021. Bien entendu, le volet technique est un volet très important du projet. Avec de Marc, BiblioPresto collabore constamment afin d'améliorer le tout. Plusieurs développements techniques ont eu lieu en 2021 afin de répondre, de bien préparer le déploiement complet en regard des retours d'expérience qu'on a récoltés au courant du déploiement restreint et de l'ensemble de l'année scolaire 2021. On a également réfléchi avec les acteurs de la chaîne du livre, le ministère de l'Éducation, à mettre en place un nouveau modèle économique avec une collection partagée qui est offerte à tous. Il s'agit d'un premier modèle qui est unique au monde et duquel on peut être très, très fier, qui est très prometteur aussi pour la suite des choses. Au niveau de la communication, le projet a été présenté dans une quinzaine d'événements, principalement des événements du milieu scolaire, des colloques et des webinaires, mais également au niveau des événements de la chaîne du livre. Différents articles ont été consacrés au projet, notamment un article de fond dans documentation et bibliothèque. On a mis en place une infolettre et finalement, le site Projet Biblius est mis à jour régulièrement. Des pages s'y sont ajoutées et on continue de l'améliorer afin de tenir les milieux informés de l'avancement du projet. Finalement, à venir en 2022, plusieurs choses. Bien sûr, les développements techniques vont se poursuivre. Les démarches en lien avec le modèle économique vont se poursuivre également. On va préparer la deuxième année de la collection partagée qui va avoir lieu à partir de l'automne de la rentrée 2022. On va aussi préparer le déploiement progressif pour les établissements d'enseignement privé et les écoles des Premières Nations, après avoir déployé le tout pour le réseau public. Il s'agit donc d'une nouvelle clientèle qui va nous amener à adapter les outils, l'ensemble du programme de formation en conséquence, tout en maintenant l'offre de services pour le réseau public. Finalement, une quatrième chargée de projet devrait se joindre à l'équipe afin de pouvoir mieux desservir l'ensemble de la clientèle et remplir le mandat qui nous a été confié. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne lecture littéraire, pédagogique et numérique.
Bonjour, je suis Loïc Pelletier, chargé de projet chez Bibliopresto depuis 3 ans et en charge du dossier Réponse à tout que je vais vous présenter tout de suite. Réponse à tout consiste en la mise en place d'un service de questions-réponses grâce auquel les abonnés communiquent gratuitement avec le personnel de la bibliothèque par le biais d'un formulaire en ligne. Que ce soit pour obtenir un renseignement sur sa bibliothèque, des pistes de recherche, d'informations pour un travail, des suggestions de lecture, de l'aide pour emprunter un livre numérique, une équipe de professionnels formés à la recherche documentaire répond par courriel à toutes les questions posées en moins de 72 heures et selon les normes de qualité de tout service de référence en bibliothèque. Pour l'année 2021, tous les voyants sont au vert pour le service, qui connaît une hausse du nombre de questions de près de 50% par rapport à 2019, l'année avant la pandémie, qui avait vu les chiffres exploser. Près de 200 personnels répondants gèrent les questions reçues sur la plateforme. Dans le détail, 17 bibliothèques autonomes ainsi que 2 réseaux biblios ont adhéré au service et plusieurs bibliothèques ainsi qu'un réseau biblio sont présentement en phase de test. Les questions posées pour 2021 étaient de 18 523, en nette hausse depuis l'année 2019. En ce qui concerne les bibliothèques autonomes, les demandes de suggestions d'achat sont en nette hausse sur une année, après une petite baisse l'année passée. Les demandes en lien avec le prêt entre bibliothèques explosent. Le reste des catégories affiche une baisse sur une année, cependant en évolution par rapport à 2019. L'explosion des demandes lors de la pandémie explique cette tendance à la baisse par rapport à 2020. En ce qui concerne les réseaux biblios, le nombre de demandes en lien avec les suggestions d'achat continue d'augmenter sur une année. À noter que les demandes en rapport avec les NIP oubliées constituent toujours la majorité des questions posées à travers le service. Le nombre d'utilisateurs du service a encore augmenté lors de l'année 2021, après une explosion l'année passée, expliquée par la fermeture des bibliothèques publiques pendant la pandémie. Les suggestions de lecture hebdomadaires se sont prolongées tout au long de l'année 2021. Parmi les bibliothèques participant au service Réponse à tout, 8 bibliothèques volontaires ont proposé une suggestion de lecture à tour de rôle chaque semaine. En 2022, nous avons bon espoir que le robot conversationnel soit testé auprès des abonnés des bibliothèques de Sainte-Julie et de Laval afin d'affiner son perfectionnement et éventuellement l'intégration du robot dans les bibliothèques participantes au service sera proposée. Enfin, concernant la page de suggestion de lecture du site web Réponse à tout, l'ajout de filtres qui permettrait une meilleure navigation pour le lecteur, choisir un genre littéraire, une bibliothèque, un personnel de bibliothèque, classer les suggestions par année de publication, etc., est toujours pertinent et à notre agenda. De plus, l'ajout d'une boîte de recherche pour que l'usager puisse renseigner un mot-clé pour naviguer plus facilement dans les suggestions de lecture est plus que jamais considéré. Voilà pour la présentation du dossier Réponse à tout pour l'année 2021. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bonjour et bienvenue à cette présentation des différents projets de Bibliopresto. Mon nom est Stéphanie Saint-Jacques, chargée de projet, et je m'occupe du dossier des ressources numériques chez Bibliopresto. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter le projet des ressources numériques et des faits saillants de 2021. Le rôle de Bibliopresto consiste à négocier les licences collectives avec des fournisseurs de ressources numériques au meilleur coût et aux meilleures conditions possibles, et ce, à destination des bibliothèques publiques québécoises. Le fait de négocier au nom des bibliothèques publiques comporte plusieurs avantages. Ça apporte une certaine légitimité, autant au niveau des démarches qui sont entreprises auprès des fournisseurs qu'au niveau des choix des ressources qui sont offertes aux bibliothèques. Par ailleurs, Bibliopresto ne perçoit aucun frais auprès des bibliothèques, ce qui contribue à garder les offres tarifaires des ressources les plus basses possibles. De plus, un tri, une sélection et une évaluation des ressources numériques
permet de proposer les ressources les plus intéressantes et pertinentes et aide les bibliothèques à faire un choix éclairé. Enfin, la force du nombre est indéniable lors de la négociation avec les fournisseurs et nous permet d'offrir des ressources qui sont adaptées à la réalité des bibliothèques tout en demeurant à un coût qui soit à la portée de celles-ci. Pour nous assister dans ce mandat, nous travaillons avec un comité d'évaluation des ressources numériques. Ce comité rassemble des représentants de BANQ, des réseaux biblios et des bibliothèques autonomes, ce qui nous donne une bonne représentativité du milieu. Les ressources numériques que nous offrons en ce moment touchent plusieurs domaines, soit la musique, les dictionnaires et encyclopédies en ligne, des ressources éducatives, des cours en ligne, de la généalogie et j'en passe. En 2021, nous avons renégocié plusieurs ressources numériques telles que Généalogie Québec, Skileos et Taptouche, en plus d'ajouter de nouvelles ressources numériques telles que Oupla, Mazam et BiblioOdyssée. Les chiffres de renouvellement sont généralement assez stables et les bibliothèques continuent à s'abonner aux ressources numériques. Par ailleurs, le site Biblionumérique, qui existe depuis 2016 et qui est complètement gratuit, est un espace de partage pour tout ce qui est numérique en bibliothèque. Ce site met de l'avant de l'information relative aux ressources numériques offertes via BiblioPresto, avec une description complète de chaque ressource, les modalités de branchement, la tarification, les bibliothèques abonnées et les statistiques d'utilisation. On y retrouve également un espace de partage qui contient des outils promotionnels et de communication qui sont liés au numérique et que les bibliothèques peuvent récupérer et utiliser dans leur milieu. Cela met fin à cette présentation sur les ressources numériques. J'espère que vous l'avez apprécié et à la prochaine. Bonjour, je suis Frédéric Godin, je coordonne le projet Alphanumérique dont je vais vous présenter l'évolution au cours de l'année 2021. Alors, pour vous remettre en contexte, Alphanumérique est un projet de littératie numérique en bibliothèque publique et dans les organismes communautaires. Il est développé par BiblioPresto en étroite collaboration avec Technoculture Club et en partenariat avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le réseau Biblio du Québec et Bibliothèques et Archives nationales du Québec. En 2019, BiblioPresto a reçu une subvention du programme d'échange en matière de littératie numérique du ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ce programme vise à réduire les inégalités numériques au sein de la population canadienne et surtout auprès des publics identifiés comme les plus touchés par la fracture numérique, par exemple les aînés, les personnes vivant en milieu rural avec un faible revenu ou un niveau scolaire ne dépassant pas le secondaire, les communautés autochtones ou les personnes vivant avec un handicap. En développant Alphanumérique, BiblioPresto et ses partenaires ont trois grands objectifs. Le premier, réduire les inégalités numériques au sein de la population en les formant aux compétences numériques de base. Faire des bibliothèques des pôles d'inclusion numérique en les outillant pour mieux accompagner leur public avec l'utilisation des outils numériques. Et enfin, contribuer au maillage entre les bibliothèques publiques et les organismes de leur communauté. Pour réaliser ces grands objectifs et former le plus de citoyens possible, Alphanumérique souhaite parallèlement former et outiller le personnel des bibliothèques publiques et des organismes aux méthodes d'accompagnement en littératie numérique afin qu'il redonne lui-même des activités d'apprentissage au numérique et également former directement le public afin qu'il acquiert l'autonomie nécessaire à l'utilisation des outils numériques. Toutes les formations sont bien entendu offertes gratuitement, ainsi que l'ensemble des ressources mises à disposition sur le site web du projet alphanumérique.ca. Pour Alphanumérique, l'année 2021 a été une année bien remplie, puisque nous avons pu déployer à grande échelle l'ensemble des formations et toucher un grand nombre de participants, tant au niveau du personnel des bibliothèques et des organismes qu'au niveau du grand public.
Le cursus de formation pour le personnel s'est également bien étoffé. Et enfin, le projet s'est de plus en plus fait connaître grâce à nos efforts soutenus en matière de communication. Concernant le grand déploiement des activités destinées au public, voici quelques chiffres qui en témoignent. En 2021, le nombre de participants rejoints a été multiplié par 15 par rapport à l'année 2020. Ainsi, 7 613 personnes ont été formées au cours de 1090 séances. Ce sont 180 bibliothèques et organismes qui ont réservé des ateliers alphanumériques pour leur public. Les ateliers en offre nationale, c'est-à-dire en ligne et organisés par Alphanumérique et ouverts à tous, ont été au nombre de 228 en 2021, dont 10 offerts en anglais. Après une année 2020 frappée de plein fouet par le début de la pandémie et la conversion totale de nos activités de formation en ligne, en 2021, nous avons pu effectuer un retour en présentiel pour une partie des ateliers. Tout d'abord au cours de l'été, avec 15 pique-niques numériques organisés dans des parcs proches des bibliothèques, puis une centaine d'activités dans les bibliothèques et organismes de Montréal et en région. Justement, en région, afin d'optimiser notre présence et déployer les activités en présentiel au plus grand nombre, nous avons recruté des formateurs habitants en région. Dès septembre 2021, nos formateurs ont été intégrés au projet et ont débuté leur prestation d'ateliers dans leur région. En 2021, une soixantaine d'ateliers alphanumériques ont ainsi été offerts à près de 400 personnes en Abitibi-Témiscamingue, au Bas-Saint-Laurent, dans les Laurentides et la Naudière, en Montérégie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2021, nous avons également enrichi le cursus de formation alphanumérique pour le public en concevant 4 nouveaux cours. Le premier, le numérique éco-responsable, ensuite la sécurisation du compte Facebook, puis le code du web social et enfin en collaboration avec Myriam Côté, une spécialiste de l'intelligence artificielle, un cours intitulé « Apprivoiser l'intelligence artificielle ». Grâce à notre partenariat avec le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, dont les journalistes animent le cours sur les fausses nouvelles dans le cadre du projet déjà depuis 2020, nous avons conçu 2 cours interactifs sur les fausses nouvelles disponibles sur le site Alphanumérique en auto-formation. Sur le site web d'ailleurs, nous avons enregistré en 2021 7209 téléchargements des ressources de formation. Et enfin, soulignons l'offre d'ateliers en anglais en 2021. En effet, nous avons fait traduire et offert une dizaine de cours en anglais afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les communautés hors Québec et les villes desservant des populations anglophones au Québec, comme dans l'ouest de la ville de Montréal. Du côté de la formation au personnel des bibliothèques et des organismes, notre programme de formation a été bonifié en 2021. L'objectif était de favoriser l'engagement du personnel à redonner des formations sur le terrain, à leur donner en fait un dernier coup de pouce. En plus des webinaires théoriques déjà offerts en 2020, des séances d'accompagnement plus personnalisées ont été proposées en 2021. Toujours en 2021, 13 collations numériques. Ce sont des événements en ligne avec un invité partageant son expérience sur un sujet de littératie numérique. Nous avons offert 13 collations qui réunissait 454 participants. L'équipe a également créé une trousse de départ pour animer des ateliers, réunissant des outils comme la grille d'observation pour évaluer le niveau des participants, le lexique des analogies et bien sûr les trames et supports d'animation. Un nouveau webinaire a d'ailleurs été conçu pour aider le personnel à s'approprier toutes les ressources professionnelles. Également en 2021, une communauté de pratique virtuelle a été mise en ligne dans l'espace pro du site web alphanumérique.ca. L'objectif était de mettre à disposition un espace d'échange entre les membres du personnel des bibliothèques et des organismes pour poser des questions, partager des bons coups s'agissant de l'accompagnement du public en littératie numérique. Côté communication, l'année 2021 a été très profitable. Grâce aux efforts de l'équipe dédiée à cette tâche, Alphanumérique s'est de plus en plus fait connaître dans les milieux et auprès du public.
Cette plus forte notoriété s'est d'ailleurs fait sentir en observant la croissance des sollicitations que nous avons reçues en cours d'année. En plus des outils déjà utilisés en 2020, comme l'infolettre, en mai, une page Facebook alphanumérique a été créée. Elle nous a permis de faire la promotion de notre offre nationale, des activités pro et notamment des collations numériques qui étaient retransmises en direct. En 2021, elle avait récolté 534 mentions j'aime et comptabilisé 2854 visiteurs. Nous avons aussi l'occasion de parler du projet dans les médias locaux, dans des événements professionnels comme le congrès des professionnels de l'information à l'université et dans des émissions de radio, notamment sur Radio-Canada. Et enfin, nous avons récolté des témoignages écrits et vidéos de la part des participants et des partenaires du projet pour nous aider à communiquer puis à éventuellement avoir un renouvellement de notre programme. Et donc, je vais clore cette présentation en vous parlant des prévisions alphanumériques pour 2022. Alors, il faut savoir que le financement du projet s'arrêtera le 31 mars 2022. Nous avons donc prévu une dernière saison hivernale avec le maximum d'activités pour le public et en espérant rejoindre 10 000 personnes au total. Et le programme d'échange en matière de littératie numérique est en attente de savoir si son renouvellement sera effectif dans le nouveau budget fédéral 2022-2023. Et de plus, la forte demande du public pour recevoir de l'accompagnement à l'utilisation des outils numériques, de même que la volonté des bibliothèques et des organismes à programmer des ateliers alphanumériques, nous ont poussé en fait à maintenir nos services. Donc, dès le 1er avril, nos partenaires Technoculture Club et les formateurs en région continueront à proposer leurs services, donc des animations d'ateliers pour le public, qui seront désormais payants. Nous maintiendrons également l'accès à toutes les ressources de formation et à la communauté de pratique sur le site web du projet. Voilà, c'est ce qui clôt ma présentation pour cette Assemblée générale 2021. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis Loïc Pelletier, chargé de projet chez BiblioPresto depuis 3 ans et en charge du dossier BibliMax que je vais vous présenter tout de suite. Alors, BibliMax, c'est un projet de BiblioPresto avec les intervenants du milieu des bibliothèques et les éditeurs de revues les plus en demande. La ressource offre un accès gratuit à plus de 7000 magazines pour les abonnés dont la bibliothèque a choisi d'adhérer au service. BibliMax permet d'accéder à plus d'une centaine de célèbres magazines européens, aux magazines les plus populaires parmi l'offre anglophone, aux magazines québécois de renom, ou encore à Ricardo, dernier arrivé dans la grande famille BibliMax. 40 bibliothèques autonomes sont maintenant branchées au service, ainsi que 2 réseaux biblio. Il faut savoir aussi que d'autres bibliothèques sont actuellement en phase de test, et de plus en plus de bibliothèques souhaitent adhérer à la ressource. Au niveau des chiffres d'utilisation maintenant, commençons par le nombre d'utilisateurs qui ne fait qu'augmenter depuis 2019. Le nombre d'utilisateurs a explosé en 2020 lors de la pandémie, mais les chiffres sont restés quand même élevés et sont en augmentation pour l'année 2021. Le nombre de magazines lus maintenant explose par rapport à l'année 2020, passant de plus de 90 000 revues en 2020 à plus de 138 000 revues en 2021. Ce qui peut être expliqué par le fait que de plus en plus de bibliothèques choisissent de s'abonner à la ressource. À noter qu'en pourcentage, c'est sur les appareils iOS que les usagers et usagères lisent le plus les revues numériques. Suivent alors, dans l'ordre, la plateforme web biblimax.ca, puis les appareils Android. L'offre éditoriale évolue sans cesse. Parmi les 7000 revues offertes, on peut retrouver plus de 90 titres québécois, plus de 4500 titres anglophones et plus de 2500 titres en d'autres langues. BibliMax a annoncé en 2021 l'arrivée de 35 nouveaux magazines français sur la plateforme grâce à un partenariat avec Reward Media. Les lecteurs du Québec ont maintenant accès à une impressionnante variété de publications pour les mordus de sciences, de musique, de chasse, de magazines féminins ou de potins de stars. On se réjouit aussi de l'arrivée en 2021 de 6 journaux régionaux sur la plateforme,
de Québec à Ottawa, en passant par Trois-Rivières, Sherbrooke, Green Bay et Saguenay. On peut maintenant prendre le temps de regarder l'actualité avec un regard local. Biblimax est très fier également de compter parmi sa collection 21 revues culturelles québécoises de la Société de développement des périodiques culturels québécois, la SODEP, appartenant à 6 thématiques de revues différentes. Biblimax, pour la 2e année consécutive en 2021, a mis de l'avant le Printemps des revues, un événement annuel québécois entièrement dédié aux revues culturelles en partenariat avec la SODEP. Nous avons produit une infolettre spéciale pour mettre de l'avant les revues de la SODEP sur notre plateforme, ainsi que des communications sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, nous continuons à chaque mois d'envoyer une infolettre spéciale Biblimax qui met de l'avant 2 revues de la SODEP et 3 revues généralistes. Voilà pour la présentation du service Biblimax pour l'année 2021. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bonjour et bienvenue à cette présentation de Prêt numérique. Mon nom est Stéphanie Saint-Jacques, je suis chargée de projet chez Bibliopresto et je vais vous présenter, en compagnie de mon collègue Loïc Pelletier, les faits saillants de notre plateforme de prêt de livres numériques en 2021. Prêt numérique est utilisé dans à peu près toutes les bibliothèques publiques au Québec. On dénombre en ce moment 175 bibliothèques et réseaux qui sont abonnés à Prêt numérique, dont à peu près la moitié des bibliothèques collégiales du Québec et plusieurs universités, dont l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'UQAM. Les bibliothèques utilisant la plateforme Prêt numérique ont accès à 1 demi-million de titres francophones et à presque autant de livres anglophones. Du côté du livre audio, c'est maintenant plus de 50 000 titres qui sont disponibles, dont 5 000 titres en français. On a plus de 1,2 million de livres qui ont été acquis par les bibliothèques. La majorité des contenus qui sont acquis sont des contenus québécois avec une proportion de 63 %. Si on assemble toutes les bibliothèques, celles-ci ont acquis pour plus de 22 millions de dollars de livres numériques. Notre application Prêt numérique a plus que jamais été mise de l'avant en 2021, puisqu'elle peut maintenant supporter la très grande majorité des livres numériques qui sont acquis par les bibliothèques. On voit que les usages de l'application sont en croissance constante et que les abonnés délaissent de plus en plus les applications qui utilisent le verrou Adobe au profit de l'application Prêt numérique. Au niveau du nombre de prêts annuels, on a une progression qui est constante année après année. Nous avons bien évidemment l'année 2020, qui a été une année de pandémie où les bibliothèques ont été fermées et où les usagers se sont massivement tournés vers les ressources et livres numériques, qui a donc été une année hors norme. Donc, malgré une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, on note tout de même une forte progression de l'usage de prêts numériques par rapport aux années qu'on pourrait qualifier de normales. Cette infographie montre quelques chiffres marquants pour 2021. Près de 3 millions de prêts ont été effectués en 2021 et nous avons atteint le cap des 15 millions de prêts depuis les débuts de l'existence de la plateforme. Nous avons maintenant plus de 800 000 usagers qui utilisent la plateforme. Et enfin, le programme de formation et d'accompagnement mis en place en 2021 qui comporte des webinaires et capsules de formation et des articles regroupés dans une base de connaissances a remporté un franc succès. Ce programme d'accompagnement et de formation a été mis en place en 2021 suite à une consultation auprès des bibliothèques. Nous avons sondé les besoins du personnel des bibliothèques relativement à Prêt numérique et avons élaboré une programmation de formation, de même qu'une base de connaissances qui leur sont destinées. Avec plus d'une centaine d'articles à consulter, cette base de connaissances est populaire auprès du personnel des bibliothèques avec plus de 400 consultations en moyenne par mois. Plus de 25 capsules de formation ont également été enregistrées et sont disponibles pour visionnement en tout temps via la base de connaissances. Enfin, un programme de formation a été mis en place à l'automne 2021 et a remporté un franc succès. À raison d'une fois par semaine,
Une formation d'1 heure était donnée à environ une trentaine de participants provenant des bibliothèques. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Loïc Pelletier qui va aborder les développements et perspectives de prêt numérique. Merci et à la prochaine. Merci Stéphanie. Je vais en effet évoquer maintenant avec vous les développements et perspectives du service prêt numérique pour l'année 2022. Tout d'abord, nous tenions à vous annoncer qu'il va être possible très prochainement de télécharger les livres audio numériques directement dans l'application prêt numérique. Ça permettra aux abonnés de débuter la lecture d'un livre audio à la maison et de la poursuivre à l'extérieur, par exemple. Une réorganisation de l'interface administrateur sera effectuée par notre partenaire de marque pour mieux intégrer de nouvelles sections et fonctionnalités qui se sont ajoutées au fil du temps et les présenter de manière plus logique et compréhensible. En ce qui concerne l'interface usager, Prêt numérique a comme projet de développer un processus de prise en main de l'abonné dans l'application qui se traduira en fait par l'apparition de petits messages d'accueil et de petites bulles explicatives qui guideront l'utilisateur dans sa découverte de l'application. On souhaite également travailler sur les préférences de l'abonné et sur l'intégration de suggestions de lecture sur le prêt numérique des bibliothèques. L'interface usagée de la version web de prêt numérique va changer. Après avoir validé son emprunt, l'abonné va arriver sur une page où on va lui proposer différents modes de lecture, par exemple l'application prêt numérique, le lecteur en ligne, la lecture sur liseuse, mais aussi la lecture hors ligne sur Thorium. Je vais vous en parler un petit peu après. Il s'agit bien sûr, outre d'améliorer l'expérience usagée, de s'éloigner du format ACSM et donc des applications tierces au profit de notre application prêt numérique qui contient le verrou LCP. Comme je disais, Prêt numérique va donc mettre de l'avant le logiciel Thorium dans les prochains mois. Donc, Thorium, c'est quoi? C'est en fait un logiciel en développement actif par EDR Lab, qui est une organisation à but non lucratif axée sur l'interopérabilité et l'accessibilité des données. Ça fait en sorte que le produit est sans cesse bonifié, amélioré. Il faut savoir aussi qu'il prend en charge Linux, en plus des dernières versions de Windows et de macOS. Il faut aussi savoir qu'il ne trace pas les données des utilisateurs, ce qui signifie qu'il est conforme au règlement général sur la protection des données. Il offre aussi une prise en charge étendue de l'accessibilité, ça c'est important, avec un ensemble complet de fonctionnalités. Donc, par exemple, les polices spécialisées, des paramètres utilisateurs étendus concernant l'espacement des mots, l'espacement des lignes, des caractères. Et de plus, Thorium offre une prise en charge des formats DAISY. C'est en fait une norme internationale en matière de production de documents multimédia accessibles et consultables, considérés comme des substituts audio aux imprimés. Enfin, il est à noter que les fonctionnalités d'accessibilité continueront de s'améliorer dans Thorium, car EDR Lab travaille en ce moment avec des organisations du monde entier pour améliorer les choses en termes de métadonnées d'accessibilité, en termes de prise en charge de l'accessibilité pour la mise en page fixe, etc. Prêt numérique a décidé donc de faire une grande place à Thorium dans les prochains mois, puisque c'est un logiciel sécurisé, transparent et surtout inclusif en termes d'accessibilité. Je terminerai en disant que le service Prêt numérique s'apprête à fêter ses 10 ans d'existence, un événement qui sera célébré dans le courant de l'année 2022 de diverses manières. On va bien sûr tenir informés les bibliothèques des futurs événements. Ça fait le tour pour la présentation du dossier Prêt numérique. Merci à tout le monde pour votre attention et à la prochaine. Maintenant, il nous fait plaisir de vous présenter en exclusivité notre toute nouvelle vidéo promotionnelle de l'application Prêt numérique. Cette vidéo, destinée aux usagers et usagères des bibliothèques, a pour but de faire connaître notre application de lecture et sera lancée dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, de même que dans une infolettre envoyée à toutes les bibliothèques. Bon visionnement!
Vous êtes entouré d'appareils ultra performants et vous les remplissez d'applications pour jouer à des jeux plus ou moins édifiants, faire des achats regrettables ou juste prendre des mauvaises décisions en général. Aujourd'hui, vous avez bien mieux à offrir à votre appareil préféré. Notre application est le choix tout indiqué pour vous permettre d'emprunter, de lire et d'écouter des titres de votre bibliothèque plus facilement que jamais. Pour en profiter, vous n'avez qu'à télécharger gratuitement l'application Prénumérique pour iOS ou Android, sélectionnez votre bibliothèque participante, puis entrez vos identifiants abonnés fournis par votre bibliothèque. Vous pourrez alors faire des recherches dans le catalogue de votre bibliothèque et mettre le grappin sur une très grande variété de titres. Sans oublier les découvertes que vous ferez dans les nombreuses catégories et dans les listes de nouveautés et des titres les plus populaires. Vos emprunts sont alors téléchargés dans l'appareil et vous pouvez commencer la lecture ou l'écoute aussitôt, tout en profitant de fonctionnalités pratiques. Bref, la nouvelle application Prénumérique est un accès direct à votre bibliothèque et à tous ses trésors. Et entre nous, c'est probablement le meilleur usage que vous pourrez faire de votre appareil aujourd'hui. Prénumérique, gratuit, partout, tout le temps.